Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'exemple pratique du responsive design avec les médias query. Si ce n'est de vous souhaiter la bienvenue et de vous demander de vous abonner et d'activer les notifications si vous êtes nouveau, je ne vais pas vous perdre plus de temps et nous allons y aller directement. Dans le précédent cours, nous avons vu que pour adapter notre site au format mobile, pour l'adapter aux différentes tailles d'écran, nous allons utiliser les Media Query. Ces règles CSS vont nous permettre de définir des styles conditionnels qui seront appliqués et qui vont redesigner en quelque sorte l'interface de notre site internet en fonction de la largeur de l'écran dans notre cas. Nous appliquons ces conseils aujourd'hui sur notre site internet que voici, que nous avons construit ensemble à partir de zéro. Vous l'avez compris dans le cours précédent, nous allons, en fonction de la largeur de l'écran, appliquer des styles différents. Seulement, les largeurs d'écran vont de 0 jusqu'au millier de pixels. Est-ce que cela signifie que nous allons prendre pixel par pixel? Non, parce que dans ce cours, justement, je vais vous donner ce que nous appelons des breakpoints sur lesquels vous pouvez vous baser et vous serez sûr, absolument sûr, que votre site internet s'adaptera à absolument toutes les tailles de l'écran. Je vous énumère directement ces breakpoints ici en commentaire. Nous allons bien sûr virer ça c'était pour le cours précédent. Donc nous allons supprimer ceci. Et ces breakpoints sont, j'oublie que nous ne sommes pas en, ça va être comme ceci. Donc ces breakpoints sont de 576 pixels. Ensuite, le 768 pixels, le 992 pixels, le 1200 pixels et enfin le 1400 pixels. Je vous assure, j'ai eu beaucoup de problèmes de débutant pour ce qui est de ces points de coupure, mais avec l'expérience, j'ai découvert ces breakpoints qui marchent parfaitement. D'ailleurs, ce sont ces 5 breakpoints que Bootstrap, le framework CSS le plus utilisé, travaille pour le responsive design. Le fait est que en développement web, nous n'allons pas nous attarder sur les types d'appareils. Nous allons nous attarder uniquement sur la largeur de la zone d'affichage. Et justement, pour ce qui est des tailles d'écran, en dessous de 576 pixels, nous avons les très petits écrans. À partir de 576 pixels, nous avons les petits écrans. À partir de 768 pixels, ce sont les écrans moyens. À partir de 992, ce sont les écrans larges, 1200 les écrans très larges et 1400 les écrans très très larges. Nous revenons à notre page et je vais vous montrer le travail que nous allons accomplir. Donc notre site que voici, enfin notre page web, n'est pas du tout responsive. La preuve, regardez ce qui se passe lorsque je réduis la taille de la fenêtre. Vous voyez comment ça s'affiche ici, c'est dégueu. De même ici, regardez notre formulaire, il est dégueu de même. Nous allons donc travailler le responsive de notre page internet. Eh bien, nous n'allons pas passer le temps à redimensionner la fenêtre. Nous allons utiliser l'outil que je vous ai montré récemment, enfin dont je vous ai parlé récemment, l'outil de débogage front-end. Concrètement, avec cet outil, nous pouvons fixer la largeur de la fenêtre et voir comment notre site se comportera dans ce cas-là. Nous pouvons aussi fixer la hauteur de la fenêtre, mais en développement web, ça ne nous intéresse pas, c'est le scroll infini. Vous l'avez compris, à partir de 576 pixels, ce sont les petits écrans. Nos téléphones mobiles sont généralement en dessous de cette valeur. Et donc, pour les téléphones mobiles en mode portrait, nous allons supposer que la largeur de l'écran n'atteint pas 576 pixels. Parce qu'à partir de 576 pixels, ce sont les écrans petits. Et justement, comparé aux TV et aux autres qui partent jusqu'à une soixantaine, quatre-vingtaine de pouces, nos écrans de smartphone sont extrêmement petits. Nous commençons alors à designer notre site internet pour les appareils mobiles. On va mettre notre arobase média que vous connaissez déjà. Nous n'allons pas nous intéresser au type de média. En programmation web, je vous l'ai dit, la largeur de la fenêtre suffit largement. On va donc mettre max width que vous connaissez déjà. Et puisque ce sont les appareils très petits, dans ce cas, nous allons designer pour une largeur maximale inférieure à 576 pixels, mais la plus proche possible de cette valeur. Nous allons donc mettre 575
.98 pixels. Voilà. Donc pour les écrans faisant maximum cette largeur de zone d'affichage, on va commencer à designer. On va revenir ici. Nous allons donc fixer ici notre largeur d'écran à 575.4 by à de 0.98. Nous allons mettre juste 575 pixels. Je vais agrandir un tout petit peu. Nous allons juste mettre 500 tout court. 500. Voilà. Donc c'est comme ceci que notre site s'affichera sur les téléphones mobiles. Nous voyons bien qu'ici, c'est carrément dégueu et que notre formulaire de même est dégueu. On va régler ça. Donc dans ce cas-ci, on va commencer par notre barre de navigation. No Nav Idem, c'est un cours pratique, c'est un exemple pratique. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Si besoin, je vous expliquerai des notions nouvelles que j'utilise ici. On va changer son display inline block en display block tout simplement. Donc concrètement ici, nous allons afficher les éléments de notre menu sur la verticale. C'est pour ça que nous changeons le inline block en bloc pour que notre nav item occupe 100% de la largeur. Et justement, c'est ce que nous allons dire ici. La largeur sera pas auto, elle sera de 100% de la largeur disponible. On va ensuite travailler sur nos nav link que voici. On va leur retirer également le inline block et on va les mettre en bloc tout simplement. On va supprimer le padding. Bref, on va laisser le padding et on va le mettre une largeur également de 100% du conteneur. On va enregistrer et regarder ce qu'il se passe ici déjà. Voilà, voilà, c'est déjà pas mal. Super. Une seconde. Pour que notre hover s'applique, il va falloir qu'on travaille comme ceci. Voilà, c'est génial. On revient dans le code. Donc, ce qu'il nous manque à faire ici, c'est d'aligner les éléments au centre. Nous allons donc venir ici. C'était dans notre liste que nous avons aligné les éléments à droite. Donc, notre UN, on va copier. Et ici, on va aligner les éléments au centre plutôt. On actualise. C'est déjà pas mal. On va lui mettre un padding de 0 pixel à notre liste. Voilà. C'est super, n'est-ce pas? Vous voyez bien notre menu. Il est désormais sur la verticale. Et généralement, justement, sur les smartphones, nos menus sont verticaux avec un bouton ici qu'on appuie pour dérouler le menu ou bien pour l'enrouler de nouveau. Quand nous aurons acquis les connaissances nécessaires en JavaScript, nous allons aussi créer un bouton ici pour dérouler notre menu et le cacher au besoin. Il nous reste, il est large, mais il est fixe. On va également changer ça. Donc on vient là, c'était le header. Si vous vous en souvenez bien, ici, on avait un header. Il est où? Le voici, en position sticky. Donc on va changer ça. On va mettre notre header. On va lui mettre en position pas relative, mais en position statique, ce qui est le positionnement normal. Donc, normalement, notre menu devrait scroller avec la page et c'est nickel. Vous voyez bien que ceci s'applique uniquement quand lorsque la largeur maximale de la fenêtre fait 575.98 pixels. La preuve, ici, on va agrandir et comme vous le voyez, notre menu revient tout comme sur le desktop, comme au départ. On va donc réutiliser ici notre outil de débogage et vous le voyez, notre menu, il est nickel sur mobile. Il nous reste à travailler sur les services. Donc toujours là, pour nos services, on va mettre ici un commentaire design pour les services. Voilà. On va donc sélectionner nos services. Pour service, on va le mettre également un display inline block. Display block, autant pour moi. Une largeur, un width de, je sais pas moi, on va dire 90%. Pourquoi pas? On enregistre, on regarde ce qu'il se passe. C'est déjà pas mal. Pour le hover, on est obligé de travailler comme ceci. Il nous reste à centrer avec
Marge automatique. Margin auto. Et hop, voilà. Maintenant, c'est centré. On va le mettre ensuite une marge verticale. Donc, ou plutôt une marge d'en bas, margin bottom de 2 EM. Pourquoi pas? Et hop. Voilà. Super. Et on leur met également un padding bottom. Donc, un padding, on va ajouter ici bottom de 1 EM. Et hop, on enregistre. Voilà. Notre page est plus responsive, n'est-ce pas? Vous voyez tout ce qui était bizarrement affiché là-bas, c'est plus le cas. Voilà, c'est nickel. Il manque le formulaire. On revient sur le formulaire. Donc ici, on va mettre un commentaire de même. Là, on met un commentaire. On met design pour le formulaire. Et yop, super. Notre formulaire, on va lui donner une largeur de 90%, 80% de la largeur de la fenêtre. Qu'est-ce qu'il se passe là avec ces formes groupe? C'est pas forme groupe, c'est le formulaire lui-même. Voilà. C'est génial, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça, c'est super. C'est tout. Maintenant, on va agrandir un tout petit peu. Et hop, et hop. Et là, on a atteint 576 pixels. Et vous voyez, ça redevient bizarre. Pourquoi? C'est normal parce que ici, nos styles ne s'appliquent que lorsque la largeur fait maximale 575,98 pixels. Mais à partir de 576 pixels, nos styles généraux vont s'appliquer. On va donc définir un autre media query. Ici, pour des largeurs qui dépassent 576 pixels. Donc ici, on va mettre le prochain breakpoint. C'est quoi déjà? On le regarde. 768 pixels. Donc pour les largeurs d'écran qui atteignent maximum 768 pixels, nous allons redéfinir également certains styles. Déjà, notre menu, il va rester comme ceci. C'est pas mal du tout. Ensuite, ici, nos services vont changer. Donc, on va prendre nos services. On aimerait que nos services s'affichent pareil. On va donc prendre ici nos services et on va les mettre là. On les affiche, on les centre. J'actualise et c'est nickel. C'est génial ça, n'est-ce pas? Par contre, notre formulaire, pas du tout. On va donc mettre à jour la largeur de notre formulaire. On reprend le code de notre formulaire. On le met là. Et on met notre formulaire à 70% de la page. On actualise. C'est génial. Il y a certainement une chose que vous avez notée ici. J'ai deux morceaux de code identiques ici dans mon fichier. Nous avons le même code pour nos services et le même code pour nos services là. Ce n'est pas bon du tout. On va donc régler ça et faire un media query à part, rien que pour nos services. Nous allons donc reprendre notre arrobas media ici. Et pour ce cas, fixer la valeur maximale à 768 pixels. Super. Et hop, on enregistre. Et on va mettre le code de nos services à l'intérieur. On le prend ici. Il n'existe plus là. Il est là. Et il n'existe plus ici. De même, on enregistre. On va regarder. Et hop, c'est super. Ça marche. Et cette fois-ci, nous n'avons plus de code dupliqué. Alors, ça, c'est une façon de procéder, mais généralement, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, on peut prendre la largeur maximale et ensuite une largeur maximale plus grande. Mais c'est un peu bizarre. Donc, ce que je fais généralement, c'est nettement plus simple. Je prends la valeur maximale ici pour les écrans très petits. Ensuite,
je vais dire ici, donc là ce sont les écrans très petits, mais ici je vais dire non pas max, mais min. À partir des écrans qui font 576 pixels, donc les écrans petits, notre formulaire fera 70% de la largeur de la page. On actualise là, donc vous voyez que ça marche nickel. Et si j'agrandis, ça reste à 70% de la largeur de la page. On va revenir ici. Donc pour les appareils les plus petits, je vous conseille de travailler avec la largeur maximale de la fenêtre, comme ici. Nous savons que les écrans très petits sont en dessous de 576 pixels et que à partir de 576 pixels, ce sont les écrans petits. Pour les écrans très petits, donc, on va travailler avec une largeur maximale de 575,98. Mais pour les autres, on va travailler avec les valeurs minimales. C'est mieux de fonctionner ainsi parce que imaginez que vous devez travailler avec les max width jusqu'à la fin. Est-ce que vous allez aller max width 1200, max width 1400? Mais alors, pour les écrans de plus de 1400, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient problématique, n'est-ce pas? Pourtant, avec la valeur minimale, on dit à partir de cette valeur, c'est style. À partir de cette valeur, c'est style. Et maintenant, à partir des écrans extrêmement larges, avec plus de 1400 pixels, nos styles de plus de min width 1400 pixels vont s'afficher. Or, si nous continuons d'utiliser max width, il nous faudra aller jusqu'à max, jusqu'à la taille d'écran la plus grande qui existe à nos jours. Or, je ne crois pas que vous avez connaissance de cette taille. D'ailleurs, moi non plus. Pour notre formulaire, c'est OK. Alors, pour nos services aussi, c'est OK. C'est génial. Maintenant, on va agrandir un peu. On agrandit et hop. Donc, on va faire ceci. On revient là avec notre F12. On va prendre ici à partir de 576 pixels. Notre site, bah, il s'affiche nickel. Le clic fonctionne comme au hover. C'est super. On va prendre une valeur au-dessus. On va mettre 600 pixels. On voit comment notre site s'affiche. C'est nickel. On va mettre 700 pixels. Et on voit comment notre site s'affiche. C'est nickel. On regarde notre formulaire ici. C'est super. Mais à partir d'un breakpoint, à partir de, donc ici, si vous avez compris, vous savez certainement qu'on ne doit pas mettre 768, mais bien 767 point quelque chose, parce que à partir de 768, c'est une autre gamme de taille d'écran qui entre en jeu. Donc ici, à 767, c'est toujours bon pour nos services. Mais regardez, à 768, on n'a apparemment pas enregistré ici. Et hop, on actualise. Et vous voyez, à 767, c'est bon. C'est bon pour nos services. Mais à partir de 768, c'est pas bon du tout. On va donc redesigner. Pour ma part, je crois qu'ici, un seul service sur l'horizontale peut également suffire. On va donc revenir là et on va utiliser notre troisième breakpoint. Ce sera donc 991, la valeur la plus proche derrière 992. Et jusque là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour le formulaire, bah, c'est bon aussi, n'est-ce pas? On va mettre 800 pixels, c'est super. On va mettre 900 pixels, c'est super. Voilà. À partir de 992, notre breakpoint, qu'est-ce qu'il va se passer? Je crois qu'on pourra déjà afficher ici deux services sur l'horizontale. C'est donc ce qu'on va faire. Ici, à partir de et hop, 992 pixels, on va prendre nos services. Ils sont où? Les voilà. Et hop, design pour les services. On va remplacer tout ce bazar. Pour nos services, on aura le display inline block. Voilà. Puisqu'on veut les afficher deux sur la largeur, il nous faudra donc ici un truc comme 47% de la largeur de l'écran avec une marge verticale de 2%, ça devrait aller.
une marge horizontale de 1%. Ça devrait aller également. On enregistre d'abord comme ceci et regardons. C'est génial. C'est même nickel. Voilà. On ajoute un peu la marge verticale. On met la marge verticale à 3%. Et hop, on actualise. Voilà. Voilà, voilà, c'est génial. Donc vous voyez ici, nous venons d'appliquer des styles pour une largeur à partir de 992 pixels. Si nous mettons une largeur de 1000 pixels, voilà, notre site est nickel, nickel de haut en bas. Si on met une largeur de 1100 pixels, notre site de même est nickel de haut en bas. D'ailleurs, on peut fermer ici. Donc, je crois que 1200 pixels, c'est quelque part ici. On grandit, oui. Donc, voici 900 quelque chose. Et on grandit. On va regarder 1200 pixels. Donc, on ajoute ici un breakpoint. À partir de 1200 pixels, notre formulaire que voici fera désormais 60% de la largeur de la page. On actualise. Donc voilà, voici 900, 900, on monte, et là, le formulaire bouge. Donc ici, on a atteint 1200 pixels. À 1200 pixels, donc, est-ce qu'on peut continuer de laisser deux services ici? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va donc mettre un autre breakpoint, le prochain, le 1400 pixels. À partir de 1400 pixels, notre formulaire fera 50% de la largeur de la page. Donc là, nous sommes à 1200. On grandit, et hop, le formulaire a bougé. Ça veut dire qu'on a atteint 1400 pixels. Et à partir de là, on peut déjà mettre 3 services sur l'horizontale. On va donc revenir ici. Et les styles pour nos services, ces styles pour les grands écrans, ils sont là. On va les appliquer, on les coupe carrément et on les met ici à partir de 1400 pixels. Donc voilà, voilà, on va mettre ici 31% et hop, super. Ça, c'est génial. On peut agrandir. C'est nickel, n'est-ce pas? Donc on peut revenir là et regarder ce qui se passe à mesure qu'on diminue la largeur de notre fenêtre. On va mettre quelque part ici. On diminue. Pour les écrans un peu plus petits, ça va s'afficher comme ceci. On va continuer de descendre. On descend, on descend, on descend. Et vous voyez aussi la taille de notre formulaire ici s'ajuste en fonction. Vous voyez, là, 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 hop. La taille s'ajuste. On descend, on descend, on descend, on est là. On va descendre, on descend, on descend, et hop. Voilà. À une taille plus petite, où deux éléments ne peuvent plus tenir sur la largeur, nos services tiennent maintenant sur la longueur. C'est génial. C'est hyper génial. On va continuer de descendre, on descend, on descend. Et hop, notre formulaire aussi a grandi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si pas encore. Avec ces breakpoints que je vous ai donnés et un peu d'imagination, vous n'aurez plus aucun problème de responsive design. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va probablement vous aider. Eh bien, généralement, il est demandé aux développeurs web de développer d'abord pour les mobiles et ensuite, maintenant, pour les grands écrans. Seulement, je ne vais pas vous mentir, c'est hyper fastidieux et ce n'est pas pour moi. Donc, si vous êtes comme moi et que vous trouvez plus facile de développer d'abord pour les PC, parce que de toute façon, c'est le PC que vous allez utiliser pour développer, eh bien, faites-le, ne vous gênez surtout pas. Ensuite, développez les styles pour les mobiles, pour les autres tailles d'écran. Et ensuite, à partir de 1200 ou 1400 pixels, vous pourrez tout simplement, comme nous avons fait tout à l'heure, couper les styles que vous avez d'abord développés pour les PC et coller dans cette section-là. Ça vous évite de respecter des normes fastidieuses qui, au final,
vous complique même plutôt la tâche. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire positif. Des questions, des incompréhensions, utilisez les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre formation. D'ici là, n'hésitez pas à pratiquer au maximum sur les media queries et le responsive design. Cela vous rapprochera toujours plus de votre but. Allez, à très bientôt.